Bonjour Joanne. Bonjour Yanodic, bonjour Rocco Seminara. Est-ce que notre beau potager vous plaît? Il est magnifique, je n'aurais pas fait mieux. Ça tombe bien, je vais vous proposer une petite visite et la cueillette pour composer notre salade du jour qui va être faite en cuisine tout à l'heure. Avec grand plaisir, je vous suis. Allez, on y va. Alors Rocco Seminara, vous avez rejoint les cuisines du Byblos en 2018 et vous avez remplacé le restaurant Rivea par la Cucina. Quel est le concept de ce restaurant? Le concept, c'est un restaurant italien basé sur le partage, la générosité et surtout c'est une cuisine qui est agréable à manger tous les jours. Et nous, on veut reproduire l'authenticité dans nos plats avec l'ADN italienne, tout simplement. Rocco Seminara, vous présentez des créations centrées autour du produit et en accord avec les saisons. Est-ce que c'est votre manière de révéler au mieux l'ingrédient? Je pense, oui, c'est essentiel aujourd'hui de se coller à ce que la nature nous donne. Ne pas aller chercher des choses qui ne sont pas de saison, c'est important pour nous aujourd'hui. D'accord, surtout avec ce magnifique potager. Exactement, on a une richesse incroyable. On commencerait par quoi là, cette petite visite? On va commencer par la sauge cassis. Ah oui, que vous utilisez aussi en dessert? Tout à fait, on l'utilise aussi en dessert. C'est une plante qui a une telle sucrosité et qui en a vraiment l'impression, quand on déguste juste la fleur, on a vraiment l'impression de manger une baie de cassis au final. Ah oui, c'est extraordinaire, on dirait un petit bonbon. Tout à fait, c'est exactement ça. Et la feuille en infusion est très très bonne. Donc en réalité, on arrive à reproduire le goût à l'exactitude, sans le fruit. Alors, on va choisir celle du milieu. Joanne, je vous propose de goûter de la verveine douce. Alors, je vais vous cueillir une petite fleur et vous allez voir que c'est très subtil. Hop. Donc ça, c'est de la verveine douce, vous l'utilisez pourquoi alors? Tout à fait, alors moi je l'utilise en infusion, donc c'est pour notre cake accueil. Donc après, c'est une initiation du coup pour nos clients quand ils arrivent, on les fait entrer directement dans notre univers du potager. D'accord. Je crois que ça va être mon coup de cœur parce que vraiment, c'est une explosion en bouche. C'est très sucré, en même temps, il y a un peu d'acidité qui ressort. Tout à fait, puis il y a un petit côté anisé hyper frais aussi qui est hyper intéressant. Oui. On pourrait faire quoi là comme dessert avec la verveine douce? Après, si vous voulez, sur ces choses-là, on serait plus sur un assaisonnement. Donc en fait, on viendrait juste mettre quelques têtes qui viendraient rehausser notre dessert. Donc avec sur une base de fraises, des fruits rouges, ça accompagnerait très bien des fruits rouges. Je pourrais en prendre un petit bonbon comme ça dans la journée. On vous en met de côté, regardez, génial. on va vous le cueillir de suite. Hop, super. la petite dose. Hop. Et voilà. Je crois qu'il y a la menthe chocolat, je vois. Exactement, la menthe chocolat. Encore une fois, c'est une menthe que Yann travaille dans ses préparations. Alors du coup, une question, est-ce que c'est à l'origine des desserts menthe chocolat? Comme on dit, c'est la marque After Eight, entre guillemets. C'est comme si on avait l'impression de manger ce type de chocolat. On a vraiment le côté fraîcheur de la menthe et le côté chocolat qui revient du chocolat qui revient. Ah ouais. Ça, c'est vraiment, ça peut remplacer tout bonbon menthe pour la journée. C'est très très puissant. Allez Joanne, je vous propose une petite expérience. Ah, j'adore les expériences. Je vais vous mettre quelques petites pistils de cette fleur. Vous allez avoir... Ça va m'anesthésier la langue, c'est ça? Tout à fait. Je vais pas m'évanouir, hein? Non, promis. On va juste vous développer un sens. D'accord. Alors du coup, on enchaîne, on va aller sur un produit qui s'appelle la tagette lémonie. Ah oui, donc là c'est le remède parce qu'en effet j'ai la langue qui est toute anesthésiée. Tout à fait. Donc là on va aller sur un produit du coup pour développer son arôme. Vu que votre langue a été anesthésiée, là on va être sur la tagette lémonie. Alors je vous invite à venir frotter les feuilles déjà pour sentir. D'accord. Ah oui, c'est très, très citronné, on sent beaucoup les agrumes comme le kumquat ou quelque chose comme ça. C'est ça, un peu sur la clémentine et c'est hyper frais. Donc, je vais vous le donner en dégustation. Oui, un remède d'urgence là. Tout à fait, c'est ça. Ah oui, en effet, on sent beaucoup, ça décuple les arômes qu'on va ressentir en bouche. Ça décuple la fraîcheur et tout ça qu'on pourrait retrouver en bouche. Waouh, c'est un vrai cocktail là que vous m'avez fait, un cocktail aromatique. Super, super. Alors j'ai entendu des petites abeilles par ici. Allez, venez, on va découvrir ça ensemble. On va aller découvrir cette petite ruche. Aujourd'hui, on a 3 ruches. C'est vrai que c'est ma phobie les abeilles. Hein. C'est vrai? Je me suis piqué une fois. Mais bon, je me dis qu'elles vont vous piquer vous et pas moi. Moi avant. C'est parce que c'est pour ça qu'on s'est mis en blanc. Et regardez, elles tournent déjà autour de nous, elles nous connaissent. L'idée des ruches, c'est tout simplement parce qu'on voulait amener un cercle vertueux dans notre raisonnement dans le potager. C'est-à-dire qu'on a besoin des abeilles. Les abeilles sont en danger effectivement. Oui. Et comme vous pouvez le constater, on a énormément de fleurs ou de produits légumes fleuris pour qu'elles puissent venir butiner et reproduire les choses. Et en même temps, on récupère notre miel que Yann utilise en pâtisserie. D'accord. Et vous avez combien de quantité en miel alors à l'année? Après sur une ruche, en principe, c'est entre 5 à 10 kg de miel par ruche en fait. Et oui, c'est bien.
Tout à fait. Après, du coup, ça nous permet aussi de changer un petit peu nos recettes. Puis on a vraiment notre propre miel, c'est hyper intéressant. Puis on essaye d'enlever le sucre blanc petit à petit, justement, pour ajouter notre miel ou d'autres choses comme les sucres non raffinés, par exemple. Donc là, Joanne, je vous propose de goûter un basilic qu'on affectionne énormément à Cucina. C'est le basilic citron. Vous allez voir, il y a une puissance en bouche assez claire. J'adore, c'est très agréable. Ça fait comme un bonbon au citron, vraiment. C'est ça. C'est très rafraîchissant et effectivement, nous, on utilise ça avec notre crudo à Cucina. Et comment enlever du sel, du poivre ou des zestes de citron, on vient assaisonner avec des éléments du potager. Et ceci en fait partie et relève énormément les plats. Oui, donc vous mettez vraiment en valeur les ingrédients avec les herbes aromatiques. Exactement. Et on n'a presque plus besoin d'assaisonner finalement. C'est un autre assaisonnement, parce que bien entendu, naturel, et pas gras, voilà. Mais on donne une autre expérience. Pour nous, c'est important d'essayer de véhiculer cet état d'esprit aujourd'hui. Je vous invite à passer vos mains dans cette merveilleuse verveine citron aussi. On reste toujours dans la thématique. Vous allez voir que le côté odorant est très agréable. Pour nous, elle est... ça sent très très bon. Exactement. Pour nous, elle est essentielle dans nos préparations, aussi bien salée que sucrée. Par exemple, nous, on l'utilise avec notre burrata dans notre nouveau restaurant. Ça réveille de l'essence. Mais au-delà de ça, elle a une vertu dans le potager, elle nous protège des moustiques. Vous voyez, oui, parce il n'y a pas de que j'ai pas eu de piqûre encore jusqu'à présent. Et il n'y en aura pas. Ah bah tant mieux. On va vous demander de venir passer vos mains dans cette plante et vous allez nous faire découvrir ce que vous ressentez. Franchement, je vois pas ce que c'est. J'aurais dit peut-être... c'est pas la banane. Non, ce n'est pas la banane. J'aurais vu que c'était quelque chose jaune. C'est quelque chose d'un peu exotique, effectivement. On a souvent l'habitude. Je sais. Qu'est-ce que c'est? C'est peut-être l'ananas. Génial, c'est la sauge ananas. Ah, c'est extraordinaire de voir de la sauge ananas. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, à une certaine période de l'année, elle a des petites fleurs rouges qui sont très subtiles et très puissants en goût d'ananas. Et aujourd'hui, c'est plutôt Yann qui les utilise dans ses préparations en infusion. Oui, comme ça évite d'utiliser des ananas. C'est ça, tout à fait. Alors après, c'est une démarche, on essaye d'intégrer des produits en fait sans... on n'aura pas utilisé d'ananas, mais on aura cette senteur d'ananas au final. C'est un peu comme il y a les trompe-l'œil au final, mais là avec le goût. C'est un petit subterfuge aromatique. C'est ça, tout à fait, oui. D'ailleurs, à ce sujet, je vous en propose un autre qui est une expérience plutôt intéressante, qui s'appelle l'herbe à bison. Donc pressez-la dans vos mains. Vous allez ressentir même frottez-la quasiment et mettez-la un petit peu en bouche, plutôt pour... Donc en fait c'est pour, je ne sais pas si vous allez le sentir, ça va vous rappeler une fève. La fève de tonka? Tout à fait, c'est exactement ça. Donc la fève de tonka du coup qui provient de l'arbre du teck au final et qu'on fait importer justement. Donc là la démarche c'était de réussir à retrouver ce goût de la fève de tonka dans notre potager. Et via cette plante, l'herbe à bison, on arrive... en croquant cette plante, on retrouve vraiment le goût de la fève de tonka. C'est incroyable. Mais on essaie de montrer qu'on peut avoir des saveurs disponibles sans aller chercher les choses à l'autre bout du monde. Aujourd'hui, c'est essentiel pour nous. C'est super, puis on est dans l'écologie. Et vous êtes aussi locavore en direct de vos producteurs? On essaye un maximum. Tout ce qui est plutôt herbe, produit de la terre, effectivement, on l'a essentiellement locavore. C'est très important pour nous. Aujourd'hui, on ne peut pas avoir le potager et faire venir les choses à l'autre bout du monde. Puis c'est quand même exceptionnel d'avoir un potager à proximité, à quelques mètres du biblos, et de pouvoir en profiter toute l'année. C'est exactement ça. Pour nous, c'est plus, comme vous dites, c'est exceptionnel, mais c'est aussi un endroit magique parce qu'on est en plein milieu d'une ville, on n'entend aucun bruit, la nature reprend ses droits, et pour nous, c'est exceptionnel, avec les abeilles. C'est une superbe initiative, franchement, bravo. Merci. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on devrait goûter ou on a fait le tour? On va quand même prendre une fleur de courgette et une fleur de concombre pour notre recette, super. parce qu'on en a besoin. Ah oui, ça c'est important. Joanne, je vous propose de cueillir une fleur de courgette pour notre recette ce matin. Génial. Donc je vais utiliser votre panier. Bah oui, avec plaisir, il est déjà bien rempli. Voilà. Et après, peut-être une petite fleur de concombre. Alors, on va rajouter une petite fleur de concombre pour amener un peu de douceur dans notre salade. Donc voici. Super. Avec le petit concombre qui va avec. Ah oui, il est là. Voilà. On dirait un bébé cornichon pour l'instant. C'est ça. C'est mignon. Donc troisième ingrédient pour la recette qu'on va accueillir, chef, c'est... la fleur de ciboulette. On en a besoin pour rehausser un petit peu notre salade de ce matin. C'est super original que de prendre les fleurs de ciboulette. Effectivement, nous on préfère privilégier le naturel de la plante, donc on laisse tout pousser à son maximum et donc on vient cueillir nos fleurs qui sont extraordinairement belles, mais en plus de ça qui ramène un côté gustatif très intéressant dans la recette. Vous allez voir, on n'est pas dans l'agressivité de la ciboulette, on est dans la subtilité de la ciboulette. On continue pour le quatrième ingrédient, qui est une fleur qu'on affectionne énormément, c'est le bleuet.
D'accord. Regardez comme elle est magnifique. Ouais, c'est super. Vous me faites un beau bouquet en fait. C'est au ça, final, c'était hein. ça l'idée en fait. Vous Je suis composez un gâtée, bouquet. hein. Voilà, regardez. C'est une très belle fleur. Alors Très cette année, joli. on a introduit 2 autres variétés, une blanche, une rose. Et gustativement, c'est tout en subtilité, c'est très élégant, on voit que c'est très aérien. C'est quelque chose que les abeilles adorent aussi. Et nous permet de compléter nos plats à foison. Là, qu'est-ce que c'est là? Regardez, du coup Joanne, on a une mûre sans ronce. En fait, elle vient de mûrir Ah. à l'instant, il n'y en a qu'une. Hein. On va vous montrer ça de suite, on va vous Et faire ça même ressemble à goûter. une framboise. Ça ressemble à une framboise, mais ce sont des mûres. Au niveau gustatif, vous allez nous dire ce que vous en pensez. C'est un mélange entre une mûre et une framboise? En quelque sorte, oui. C'est exactement ça la définition. Et vous allez voir, c'est très Ah. subtil en bouche, c'est très fin. Ouais, il y a le côté sucré de la framboise et l'acidité de la La mûre mûre. qui se marient très bien. Et vraiment, Ok. sa particularité, c'est qu'elle n'a pas de ronce. Et cette année, on a pu introduire cette plante dans notre potager. Allez, on va cueillir 2 derniers éléments pour notre recette, qui sont la fleur de cosmos blanche Waouh, c'est magnifique. et la rose qui se trouve ici. Vous avez vu, on est sur une recette très florale, mais qui va ramener énormément de goût en bouche. La fleur, c'est pas de la décoration, c'est pour le goût. On va mettre D'accord. ça. Bah, ça fera une belle déco, hein. Ouais, j'espère. On va voir. C'est superbe. Hop, bah Voilà. écoutez, j'ai un beau panier bien rempli. Et du coup, je vous propose qu'on aille directement en cuisine pour réaliser votre astuce de chef. Allez, on y va. Avec C'est grand plaisir. parti. C'est Merci parti. pour cette belle visite. Merci à vous.